Salut toi. Dans pas longtemps c'est Noël et ça me rappelle que j'avais pas vécu que des bonnes expériences à Noël. Bon, j'ai parlé du fait que ma mère a déjà acheté mon cadeau. D'ailleurs, si t'as pas vu cette vidéo et que c'est la première fois que tu me vois, bienvenue. Je m'appelle Tevicone, je suis life coach et je me suis spécialisée pendant longtemps dans les profils HPI, neuroatypiques, dans les surdoués et les autistes en gros. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des relations entre les membres d'une même famille et plus particulièrement pendant les fêtes. Donc j'en ai parlé pendant les dernières vidéos. Si t'as envie de les voir, bah, elles vont s'afficher certainement dans une fiche quelque part, et à la fin de cette vidéo il y aura un écran de fin qui affichera mes dernières vidéos. Et si t'as envie de les voir plus facilement et que tu sois prévenu à chaque fois, je te conseille de t'abonner. Donc, où est-ce que j'en étais? J'ai pas vécu que des bonnes expériences, et d'ailleurs, mon ex avec qui je suis restée 5 ans et demi, j'ai eu la chance de connaître ses parents quand j'étais toute petite parce qu'on a grandi dans la même résidence. Mais je connaissais pas le reste de sa famille, et approchant les fêtes de fin d'année, on voit toujours les membres de la famille éloignés, plus ou moins éloignés, arriver et on est un petit peu gêné parce qu'on sait pas trop où se mettre. Et à contrario, quand on invite son copain ou sa copine dans sa propre famille, on ne sait pas comment les membres de sa propre famille vont réagir. Donc j'ai plein d'anecdotes à raconter. La première, c'est quand j'ai rencontré la grand-mère, enfin la grand-tante je crois, la grand-mère, enfin une vieille mamie qui faisait partie de la famille de mon ex. Donc on me dit ah tu vas voir, bon elle va venir, elle vient pour déjeuner et tout machin, donc je me prépare et elle sonne à la porte, et là mon ex se retourne vers moi, il me dit donc je te préviens, elle est un peu old school. Alors moi je me dis, elle va me parler de me marier, d'avoir des enfants, tu vois, enfin pas plus que ça. Et je suis pas plus inquiète qu'à l'habitude. Donc elles sont deux à débarquer, il y a la grand-mère et la tante, la grand-tante je crois, je sais plus. Donc elles arrivent, les deux petites mamies, et il y a la plus vieille à qui je dis bonjour, et elle me répond « Mais vous êtes pas française ?» Et ça a été une première interaction assez violente dans ma vie, j'avoue. Parce que j'ai beau être issue de la mixité. Mon père est cambodgien, ma mère est française. Mon père n'est pas complètement cambodgien, il est sino-cambodgien. Ma mère est pas complètement française, elle est franco-portugaise. Donc je connais la mixité de manière intime et depuis très longtemps. Le métissage, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Quand j'étais petite, j'ai très peu vécu d'épisodes de racisme parce que les Français ont tendance à avoir une espèce de discrimination positive envers les Asiatiques. Donc quand je dis que je suis cambodgienne, les gens sont généralement très peu racistes en mon encontre. Surtout que j'ai pas une tête d'asiatique du tout, genre plus mexicaine ou j'en sais rien. On m'a dit indienne, on m'a tout raconté sur ma gueule. Mais du coup, ça faisait... Tout ça pour dire que ça faisait longtemps que j'avais pas été confrontée au racisme. C'était un truc... Enfin, c'est vraiment un truc que je n'expérimente pas dans ma vie de tous les jours. Vraiment. Et quand elle m'a vue et qu'elle m'a dit ça, j'ai été vraiment choquée. Mais je me suis dit... Bon, on va laisser passer. Et puis, elle n'en a pas rajouté plus, mais par contre, sa sœur, au cours du repas, a été piquante. Non, complètement raciste. C'était la sœur de Marine Le Pen, hein, cette meuf. Hein, c'est faux. C'était littéralement pas la sœur de Marine Le Pen, mais voilà, elle aurait pu. Pendant ce repas, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Elle m'a dit que j'étais...
Donc elle m'a dit non mais vous pouvez pas comprendre et blablabla parce que vous êtes pas française et tout, et je lui ai dit mais vous savez ma mère est française, et elle m'a répondu ah mais on peut pas tous être parfaits. C'était dur ce repas était affreusement long, il était long. Et à un moment elle m'a dit c'est quoi le Cambodge déjà? C'est l'Indochine. Et remettre sur le tapis l'histoire des colonies françaises à une Cambodgienne. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du Cambodge, mais quand le Cambodge n'était plus une colonie française, que la France s'est retirée du Cambodge, il y a eu un génocide quand même. Donc, je veux dire, bon, c'est pas un sujet à ramener chez les Cambodgiens, tu vois, le colonialisme, je veux dire, donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh! Déjà, c'est pas vrai, c'était la Cochinchine, pas l'Indochine, et en plus, non, on ne parle pas de ça avec un enfant issu de la diaspora cambodgienne. Ça ne se fait pas, on ne fait pas ça. Est-ce que je vais parler du nazisme juif? Moi, non, je parle pas des camps de concentration juifs, je ne fais pas ça, parce que j'ai une empathie, j'ai une âme, donc je ne fais pas ça. Donc, ça a été une de mes pires expériences, un de mes pires Noëls de toute ma life, la pire repas de Noël. Mais c'est pas la pire interaction aux alentours de Noël que j'ai eu. Donc avec mon copain actuel, mon fiancé, pardon. La première fois que j'ai vu sa mère, c'était pendant un déménagement et c'était aux alentours de novembre, je crois décembre, un truc comme ça. Il faisait nuit et elle était venue en voiture déposer les dernières affaires qui étaient chez elle de mon fiancé. Elle dépose ses affaires et je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ils commencent à se disputer. Alors déjà, quand tu ne fais pas partie d'une famille et que quelqu'un t'attrape comme ça et te met dans la dispute alors que tu n'as rien demandé, c'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant. Tout le monde devrait prendre ça en compte à chaque fois que tu te disputes avec quelqu'un. Ne prends pas les gens à partie. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, Cluedo est d'accord. Cluedo est d'accord. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, ceci est Cluedo, mon chien. Donc, je suis là, dans la rue, en train de les regarder se disputer comme ça. Et à un moment, juste avant qu'on se sépare pour vivre nos vies, hein, sa mère dit « Mais tu n'as pas compris, il n'y aura jamais d'homme après toi. » Et là, ça m'a foutu un malaise. Mais un malaise, je crois que je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Je crois que même ton oncle pédophile qui essaye de déboutonner ton pantalon à chaque fois que tu veux faire la sieste sur le canapé, même lui, il te met pas aussi mal à l'aise que elle quand elle dit ça. Parce que vraiment, pour elle, c'est une preuve d'amour intrinsèque que ce qu'elle vient de dire. Et il y a un double sens incestuel affreux. Donc quand t'es témoin de ça, tu n'as rien d'autre à dire que bon bah merci, hein, au revoir, voilà, coupe la conversation, va-t'en, fuis. Moi la fuite c'est mon truc, c'est la fuite. Là à ce moment tu fuis. Et la troisième anecdote, la pire, non mais ça c'était vraiment la pire de toute ma life, c'était à propos de mon ex pervers narcissique dont j'ai fait je crois 2 ou 3 vidéos, je fais une saga sur lui. Le jour de Noël, donc c'était le 25, c'était pas le 24. Le 24 on a chez sa sœur et son beau-frère un dîner avec toute la famille et tout. Enfin toute la famille, avec sa mère parce que ses parents sont divorcés. Donc on a un dîner
on mange machin, on dort. Le lendemain, arrive l'heure du dîner, je crois. Et là, mon ex, j'avais appelé comment déjà, Edouard, je crois. Edouard dit à son beau-frère, est-ce que je peux prendre des restes de Noël pour manger? Est-ce qu'on peut prendre des restes de Noël pour manger à dîner? Et son beau-frère le regarde en mode, mais non. Pourquoi est-ce qu'il dit non? Pas parce que c'est un connard, c'est un mec très bien, mais parce que mon ex-pervers narcissique était censé aider pour le repas de Noël. Il était censé mettre en place les petits fours, machin, aider à cuisiner, blablabou. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a aidé à décharger la voiture quand on lui a demandé? Non. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il prenait sa douche de manière complètement pratique, hein, et convenable, pile au moment où il fallait décharger la voiture. Ok? Donc, mon beau-frère, il a eu la rage pendant tout le repas de Noël, de la veille de Noël, et pendant tout Noël, bah, il s'est dit, voilà, je vais remettre les pendules à l'heure, c'est non, quoi. Donc, Edouard décide de péter un câble, donc on mange et tout machin. Le beau-frère commence à lui dire ses quatre vérités, le fait qu'il a pas aidé et machin. Ils essayent de me prendre à partie et je dis, c'est votre famille, c'est pas la mienne. Hein. Et là, Edouard dit, bon bah si c'est comme ça, je déménage chez Tevy. J'ai jamais proposé à ce qu'il déménage chez moi, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ça n'a jamais été une proposition, je n'ai jamais demandé ça. Ensuite, il a pris toutes ses affaires, il s'est cassé, il m'a mis dans une situation. Mais est-ce que vous imaginez, vous êtes invité à Noël chez la belle famille, et tout à coup, on décide de se casser. Donc moi, je me mets à dos toute la famille parce que j'étais là. Et en plus, de faire un emménagement surprise chez moi. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. Et là, donc, sa sœur se met à pleurer, à aller dans la chambre et tout. Et là, son beau-frère dit, non mais ça c'est incroyable. T'as le droit de t'énerver, t'as le droit de partir, mais faire pleurer ta sœur, ça franchement, tu pourrais au moins t'excuser. Et là, Edouard, il rentre. Non, il rentre même pas. Il ouvre juste la porte et il crie, alors que sa sœur est loin dans sa chambre. Il crie. Ouais, je suis vraiment désolée, j'avais pas du tout envie de te faire pleurer, mais là, je suis vraiment énervée. Il claque la porte et dit, Tevy, on s'en va. On a fait 1 heure de RER avec son sac pour emménager chez moi. Fun fact, il a jamais payé de loyer. Quel fils de pute. Ça, c'est vraiment un des pires Noël de toute ma vie. Ça, c'est le climax de toute ma life. Et malgré tout ça, malgré toutes ces anecdotes absolument horribles, depuis 5 ans, d'ailleurs, je ne passe que des Noëls absolument incroyables. Et je sais que cette année, je vais aussi passer un Noël qui est absolument génial, absolument incroyable. Parce que j'ai réglé toutes ces situations-là. J'ai fait en sorte de me sentir bien avec moi-même, d'avoir des relations claires avec les gens, de me sentir complètement à l'aise et transparente avec le fait de mettre en place mes limites. Et parfois, c'est pas facile. Mais d'autres fois, mais c'est complètement nécessaire en fait. Tu peux pas dire voir des gens se disputer dans la famille de quelqu'un d'autre et qui te prennent à partie et toi être obligé de prendre parti. Enfin non, ça n'est pas possible. Donc à ce moment-là, avoir la force et la détermination et la confiance en soi de dire mais je prendrai pas parti parce que je ne fais pas partie de cette dispute, et que ça soit famille ou pas famille, ça ne vous concerne que vous. Une dispute ne concerne que les personnes qui se disputent ensemble, qui ne sont concernées. Moi, je ne suis pas concernée. Enfin, tout ça, toute cette mise en place de cadre et de respect, et cette construction de la confiance en soi, c'est un truc que j'ai dû apprendre en thérapie, que j'ai dû apprendre avec le temps, que j'ai dû apprendre avec
la détermination parce que j'avais envie de changer, j'avais pas envie de rester dans cette situation-là. Et ces techniques, je les ai toutes compilées dans un programme qui s'appelle Calendrier de l'Avent, qui est toujours disponible, et dont tu vas pouvoir bénéficier pendant le mois de novembre jusqu'au 24, évidemment, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour pour t'apprendre à être plus à l'aise avec toi-même et surtout plus à l'aise avec ta famille, parce que les fêtes de famille, c'est pas facile pour tout le monde. Et lors de ces trois anecdotes, ça a vraiment pas été facile du tout. Voilà. Donc, si t'as vécu des situations qui sont similaires, si tu vis tous les jours des situations qui sont similaires et des interactions qui sont similaires avec tes parents, avec tes proches, je pense que vraiment, il faut te faire aider. Il faut te faire aider. Et si tu as envie que ce soit moi qui t'aide, je t'invite à accéder à ce programme qui est dans la description. Et voilà, et c'est tout. Je vais essayer de faire des vidéos régulièrement pendant décembre. Si c'est une vidéo qui t'a plu, laisse un petit pouce et puis mets un commentaire, ça me permettra d'être mieux référencé. Et abonne-toi. Et on se dit à très vite. Allez, bisous.